Et coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour un projet que je vais faire avec une collection donc, de Decorate Your Life, comme vous l'aurez vu dans le titre. Société pour laquelle je suis invitée créative pour le moment. Et du coup, je vais vous présenter donc le projet que je vais faire avec cette collection-ci. Alors, faites pas attention à mes ongles, hein. J'ai retiré mes ongles. J'ai tout retiré voilà, pour laisser reposer un petit peu mes ongles. Donc mes ongles ne sont pas super jolis, mais il a fallu les poncer et tout ça. Donc, voilà. Bref, celui-ci est en train de se casser d'ailleurs. Voilà, bref, c'est pas grave. Tant pis. Ça va s'arranger par la suite, ce n'est pas grave. Donc, je vous représente cette collection. Qui s'appelle Ice Blue Christmas. Donc, et ce papier-ci, à l'envers, comme par hasard. Et c'est tout, non? Je ne crois pas. Voilà, donc celle-ci, que je vous avais présentée déjà. Celle-ci, donc avec tout plein de... C'est des carrés qu'on peut découper ou faire des die cuts, comme on veut, comme on souhaite. Celle-ci, donc avec les papiers pour les die cuts, comme ça, ou pour faire un fond, tout simplement. Vous pouvez s'en servir comme ça aussi. Ce papier-ci, alors celui-ci, je crois que je l'ai en double du coup. Voilà. Donc celui-ci, celui-ci, je l'ai en double aussi. J'ai tout fait en double en fait, apparemment. Oui, j'ai tout fait en double. C'est pas grave. Je vous les représente quand même. Donc il y a plein de papiers qui sont en double. Donc du coup, hop. Parce que c'est vrai que sur la... Oui, ça c'est en double et ça c'est en double. Non, pas ça. Ça, je ne voulais pas présenter, je crois. Mais c'est parce qu'en fait, quand elle m'a envoyé les liens, elle les a envoyés en 30-30 et en truc normal, pas en 21, pas en 20. Donc, du coup, j'ai les deux formats et du coup, j'ai tout sorti. Alors que c'est les mêmes papiers. Mais bon, c'est pas grave. Hop, donc, du coup, ça, c'est la collection. Donc, Ice Blue Christmas. Comment dire? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc je vous rappelle que vous avez toujours le code qui vous donne droit à 15% sur la boutique. Donc je vous remettrai en barre d'infos le lien pour aller vers la boutique. Et je vous remettrai en barre d'infos également le code à taper dans l'espace code en fait pour avoir les 15% de réduction. Donc le code c'est Cynthia en majuscule, donc CYNTHIA 15, tout attaché. Voilà. Donc pour ce projet, donc j'ai voulu faire... comme c'est Noël, une petite boule comme ça, une petite boule de Noël, petite boule à neige, voilà. Donc nous on va faire un petit embellissement shaker avec. Donc j'ai déjà tout découpé, voilà. Donc pour faire, alors, attendez, que je prenne tout. Voilà. Donc pour faire mon fond, j'ai pris ce papier-ci, voilà. Ensuite j'ai pris mon cercle comme ça de ma boule. J'en ai rajouté un qui est celui-ci que j'ai scotché, ce que j'ai scotché pour que ça me fasse des cercles comme ça, évidés, pour pouvoir faire mon shaker. Voilà, et donc après je l'ai découpé une seule fois ça dans du rhodoïde. Donc le rhodoïde, vous ne le verrez pas, il est là. Voilà, et j'ai découpé, alors normalement il y en a deux, j'allais dire. J'ai découpé, viens ici toi, donc deux bases comme ça, donc les bases en fait, comme ce qui sont là. J'en ai découpé que deux parce qu'entre deux, je vais mettre juste deux double faces pour que ça prenne de la hauteur et que ça aille très bien. Pour l'instant, on en est là. Donc, pour faire mon shaker, donc là, je vais prendre une colle qui colle bien, mais en fin, parce que comme le truc est assez fin, je vais le prendre comme ça. Donc, je prends mon petit tube comme ça de colle. Donc, dedans, il y a de la colle de chez Action. Voilà. Alors, j'espère qu'il n'est pas... Bah non, il n'est pas bouché parce que j'ai le truc qui est dedans. Donc, je mets de la colle tout autour. Voilà. Donc, ça, hop, je vais le coller sur ma base. Comme ceci. Hop. Ensuite, je prends un deuxième papier. Donc, ces papiers-là, je les ai pris dans du papier
comment dire, aquarelle de chez Action parce qu'ils sont assez épais. Donc pareil, hein, je mets de la colle, tout simplement. J'en mets quand même pas mal. Hein. Voilà. Donc là, je fais juste attention parce que ici, la partie est plus épaisse. Donc, je fais attention à bien la mettre au même endroit. Voilà. Comme ceci. En fait, je vais faire un montage hein, de plusieurs papiers pour pouvoir avoir une base pour mettre mes petits sequins à l'intérieur. Donc, on prend tout ça. Hop. Pareil, on fait attention à où on pose notre partie plus épaisse. Si je la dépose en bas, en fait, il va y avoir un rebord et ça ne va pas le faire. Voilà, donc là, j'en suis à mon deuxième. Là, je prends un troisième. Alors, faut que ce soit épais, mais pas non plus trop. Pareil, je fais attention au côté le plus épais. Voilà, donc je colle hein, toujours. Donc ça nous fait une petite épaisseur en fait. Hein. Donc là, j'en suis au quatrième papier, parce qu'il y en a un fin. J'en ai commencé à les découper en 200 grammes, et puis après je me suis dit, ouais, mais il va m'en falloir beaucoup. Donc j'ai continué avec du papier un peu plus épais de chez Action, du papier aquarelle. Comme ça, il y a plus d'épaisseur et on en met quand même moins. Voilà, moins de découpe. Hop, du coup, ça, c'est ici. Hop, comme ça. Ensuite, je mets le dernier papier qui est en 200 grammes, hein, celui-ci. Donc pareil, hein, je mets de la colle tout autour. Alors après, si vous n'avez pas de petit embout comme ça, vous pouvez très bien prendre votre colle normale, mais faites attention au dosage de la colle. Parce que fatalement, si vous en mettez sur les côtés, ça peut faire coller. Là, je pense que même là, hein, ça peut encore faire coller les sequins autour. Donc à l'intérieur, en fait, ça peut quand même les coller. Vous voyez, ça me fait une petite épaisseur. Je ne sais pas si vous allez voir. Une petite épaisseur comme ça. Du coup, quand on a fait ça, hop. Donc moi, je vais coller déjà cette partie-ci en dessous. La partie comme ça. En fait, je vais la coller pour que ça vienne ici, à peu près. Donc, je prends ma colle. Donc là, je peux prendre là un peu plus épaisse. Hein, c'est pas grave. Pas obligé de prendre la petite toute fine. Hop. Et en fait, je viens coller jusqu'ici. Voilà. Donc, je colle ça comme ça. Donc, je prends dans le sens du papier, bien entendu. Hein, faire très attention à ça. Je pense que ça va aller à peu près ici. Voilà. Donc ça. Alors, oui, effectivement, il y en a sur les côtés. Mais j'ai envie de vous dire, c'est pas super grave, étant donné que, de toute façon, ça va être recouvert. On va en mettre un là. Donc, à la rigueur, c'est pas quelque chose de super grave. On va faire comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, on en est là. Ensuite, à l'intérieur, il faut que je mette des petits sequins. Les sequins, ils sont ouf, ils sont là. Donc, j'ai le choix entre plusieurs sequins. Donc, j'ai ceux-là, j'ai les petits comme ça. Et j'ai aussi des petits rennes, comme c'est pour Noël. Je pense que je vais mettre aussi les petits rennes. Donc là, je vais mettre du bleu, du doré. Donc, on en met un petit peu, hein. On n'est pas obligé non plus d'en mettre 150. Hein. Voilà, parce que là, en plus, comme j'ai 3 couleurs, enfin 3 couleurs, oui, 3 couleurs. Hop, je fais ça. Ah, mais non! Au secours! Pourquoi tu t'es ouvert comme ça? Parce que j'ai pas fait attention. Voilà, c'est ma faute. Tu es toute seule dans la pièce, Cynthia, donc ça peut être que de ta faute, en fait. Hop. On en met ici.
Bon, là, on peut mettre la totalité. C'est des petits, hein, donc il n'y a pas de problème. Par contre, toi, tu vas partir, du coup, parce que tu es collé un petit peu. Alors, donc toi, tu t'en vas. Non, tu t'en vas, on t'a dit. Tu pars. Allez, oust. Voilà. Donc toi, tu vas à la poubelle de toute façon. Voilà. Et donc le reste, je le pose. Bah, le reste, en fait, je peux aussi le mettre dedans. Hein, c'est pas grave. C'est pas grand chose. Donc voilà. Donc, on va remettre bien la petite boîte. Donc toi, ici. Ah mince, tu vas venir ici, oui. Donc ça comme ça. Et donc je prends ma dernière avec les petits rennes. Hein, et je vais en mettre quelques-uns dessus. Donc c'est des petits rennes que j'avais eu il y a très très longtemps chez Action. Pendant la période de Noël, hein, tout simplement. Voilà. Donc j'en mets quelques-uns. Hop. Voilà, comme ceci. Ensuite, je prends mon morceau de rhodoïde. Je retire toutes les petites poussières qui ont pu se mettre dessus, parce que c'est du rhodoïde, donc ça chope tout. Voilà. Je vais prendre par contre mon Glossy Accent pour bien le coller. Parce que bon, il faut quand même super bien le coller quand même. Hop. Je vais coller le Glossy Accent. Ce qui est bien, c'est que l'embout est déjà très fin. Donc, il n'y a pas besoin non plus, sauf si vous voulez vraiment faire quelque chose de minutieux. Hein. Voilà, donc je mets ça comme ça, avec mon Glossy. Il est où mon... Ah, ça, c'est le problème avec les rhodoïdes. Mon rhodoïde, il est où? Ah mince. Je le cherche. Dès que je l'ai trouvé, je reviens vers vous. Juste devant mes yeux, mais sur la... Il était ici en fait, donc je ne pouvais pas le voir. Et comme il était sur les cercles, ben voilà, je ne pouvais pas le voir du tout. Donc voilà, donc ça, je pose ça dessus, en faisant bien attention. Voilà, donc là, il n'y a pas de sens, étant donné que... comment dire? Étant donné que ben là, c'est le cercle extérieur. Donc là, il n'y a pas de sens à voir pour comment dire? Pour comment dire, pour l'emplacement, je vais y arriver. Donc on a ça. Ensuite, je prends mon petit morceau comme ça, je vais le mettre par dessus. Donc là, je reprends ma petite colle comme ça là. Bon, après, il n'y a pas de risque que ça aille sur les sequins, mais j'ai envie de vous dire, pour la propreté de l'embellissement, en fait, c'est quand même mieux. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais porter ce morceau-là ici, mais avant, je vais y mettre donc des 3D. Voilà. Alors, je pense très sincèrement que il va m'en falloir 2 pour récupérer la taille, hein, je pense. Ouais, c'est ça. Il m'en faut 2 à chaque fois. Donc, je vais en mettre là, je vais en mettre là. Comme ça, je vais en mettre 6 en tout. Hein. Après, vous pouvez très bien prendre du scotch de chez Action et en mettre une ligne et une ligne. C'est pareil. Hein. Voilà. Hop. Et comme ça. Voilà. Donc pour ça, je mets ça de côté. Et je retire les opercules. Voilà. Je prends mon morceau de ma boule là et j'essaie de la caler par rapport au reste. Voilà, comme ça. J'essaie de le superposer hein, pour que ça fasse quand même à peu près correctement. Et donc là, je vais mettre de la colle ici, comme ça.
d'ici à ici, on va dire. Donc là, ici. Voilà. Pour bien coller cette partie-ci, en fait. Que cette partie-ci soit collée quand même. Voilà. Et donc, ça nous donne ceci, pour le moment. Puisqu'on n'a pas terminé quand même. Hein, même si on a déjà fait notre globe. Comment dire? Même si on a déjà fait notre globe en embellissement, on n'a pas terminé. Puisque tout en bas de ce globe, je voulais y mettre un nœud. Donc, j'ai trouvé dans mes dies un nœud que j'avais acheté il y a pas mal de temps chez Alina Craft, qui est celui-ci, qui est un nœud en forme de papillon, en fait. Voilà, donc là, je vais brancher mon pistolet à colle, parce que sinon, ça va pas faire. Voilà. Hop. Je branche mon pistolet à colle. Je le mets en charge comme ça pour l'instant. Je vais prendre un bâton de colle tout de suite pour le mettre à côté. Et donc, pour ce petit nœud, donc il est en plusieurs parties. Il y a cette partie-ci, ça c'est l'arrière, ça c'est les deux côtés. Et donc ça c'est le petit truc qu'on met au milieu pour fermer en fait en gros le petit nœud. Donc pour ce nœud, je vais prendre, hop, pardon, on va prendre donc cette partie-ci. Je vais prendre un petit plioir tout fin et je vais le travailler comme ça pour faire un petit peu un arc de cercle, comme ça. Je prends l'autre côté, hop, je fais la même chose, comme ceci. Et on va le préparer. On va le préparer à arriver ici. Comme ceci et comme ceci. Donc il y a un sens quand même. Voilà, comme ça. Donc là, on va attendre que le pistolet à colle soit chaud. Voilà. Alors, mon petit pistolet à colle, est-ce que tu es chaud? Pas encore. Hop, ça va arriver, hein. Ça va pas tarder. Voilà, voilà. Donc ça, je peux le fermer pour le moment. Au pire, je vous reprends quand il est chaud. Voilà, il a commencé à chauffer. Au moment où je vous ai dit, je vous reprends quand c'est chaud, il a commencé à chauffer. Donc, je mets un petit point de colle ici. Il est vraiment léger, hein, le point de colle. Hein. C'est pas un point de colle de fou non plus. Hein. J'appuie. Le temps que ça prenne. Voilà. Ensuite, je prends de nouveau mon pistolet à colle. Je remets un petit morceau de colle, un petit point de colle, une petite pointe. Vraiment pas grand chose. Hein. Et je fais mon petit nœud. Voilà. Je retire l'excédent de colle autour. Donc là, j'ai mon petit nœud qui commence à se former. Voilà. Donc comme ceci. Hein. Hop. Hop. Et bien sûr, il y a toujours les Spider-Man qui se mettent en route. Hein. Voilà. Donc là, alors attendez, parce que je ne sais plus si c'est comme ça. Donc ça comme ça. Et ça comme ça. Voilà. Comme ceci ou c'est comme ceci, je sais plus. Alors c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. On peut les mettre comme ça ou dans l'autre sens. C'est comme on veut. Hop. Non, je pense que je vais le mettre dans l'autre sens. Tout dépend de ce qu'on veut faire exactement. Donc là, on va donc coller cette partie-ci, là. Donc je prends mon pistolet à colle, hein, toujours. Voilà, je mets ça ici comme ça et je colle cette partie-ci ici. Voilà. Ensuite, je retourne la base de mon nœud. Je suis toujours en train de filmer, oui, c'est bon. Je retourne la base de mon nœud et je colle toujours cette petite partie-là, parce que le reste, ça ne sert pas à grand-chose hein, de le coller. Alors, on le place par rapport, en fait, au petit cran, hein, parce que là, il y a un cran également, donc on le place par rapport à ça. Ensuite, je prends cette partie-ci. Alors, il faut regarder le côté où il y a de la décoration, sauf si vous le prenez en blanc.
Si vous prenez en blanc, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je vais le poser ici comme ça et je vais le tourner. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est je pose un petit morceau de colle ici pour bien maintenir quand même la chose et que ça ne se sauve pas et qu'on n'ait pas des soucis après pendant 15 ans à essayer de trouver dans quel sens ça va. Donc, ensuite, je prends ma colle, je place ici, je referme, je rabats la petite languette et je la mets ici. Alors, il y a de la colle autour, c'est pas grave, ce sera collé, hein, donc il n'y a pas de souci majeur là-dessus. Voilà, hop. Voilà, et donc ensuite, je fais une autre point de colle comme ça, hop, et je rabats. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin de recouper après, c'est ça qui est bien avec ce nœud. Autant certains, il faut les retourner un petit peu et recouper légèrement, que lui, il n'y a pas besoin. Donc, ça nous donne ceci. Donc, ce petit nœud, je vais le coller ici, comme ça, juste avec un point de colle au milieu. Donc, je prends mon petit nœud, je mets de la colle ici. Voilà, et comme ça. Mais, oui, c'est ce que je voulais faire aussi. Attendez. Bon, de toute façon, au pire des cas, le point de colle, je l'enlèverai. C'est pas un drame. Je voulais lui mettre des petits pistils. Donc, on prend le pistil que l'on plie en deux. Hein. Voilà, comme ceci. Et on vient le mettre ici, comme ça. Alors, attendez. Du coup, il faut bien que je le mette, pardon. Voilà, donc ça, on est OK. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Et donc, je remets de la colle ici au dos. De nouveau une mouche qui va me saouler pendant 15 ans. Je vous laisse 2 secondes. Je n'arrive pas à la voir, ça me saoule. Donc, voilà. Hop. Donc, je vous montre quand même le petit papillon, comme ça. Donc, ça, comme ça. Donc, on a bien appuyé dessus pour que ça se maintienne bien. Et ce truc-là, ce petit embellissement-là, on va le mettre ici, comme ça. Voilà. Donc, je vais prendre, toujours pareil, mon pistolet à colle. Et je vais en mettre ici, pour que ça tienne quand même assez bien. Hop, que la colle tienne bien. Voilà, donc comme ça pour l'embellissement qui va dessus. Voilà, donc c'est ça. Et donc par-dessus, pareil, il y a très longtemps, j'avais reçu des choses de chez AliExpress. Je les ai retrouvées tout à l'heure. Et du coup, je me disais que peut-être, je dis bien peut-être, ouais, ça pouvait le faire. Ça, ou alors une petite rose. Non, je vais mettre le petit truc là comme ça. Donc ça, pareil, même punition. Je prends mon pistolet à colle et je viens en déposer un petit peu ici. Et je le mets ici. Et voici, après avoir retiré tous les Spider-Man, mon petit embellissement shaker qui est là. Hop. Il y a quelques trucs là qui restent coincés, mais c'est parce que en fait il y a des zones, vous voyez, où j'ai mal machiné mon cercle, donc fatalement il reste dessous, mais bon, c'est pas un drame. Hein. Vous voyez, ça se défait quand même assez rapidement, pardon, je vais y arriver. Donc voici. Donc, eh ben, écoutez, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous reparle encore une fois du code, quand même, le Cynthia 15 qui vous donne qui vous donne 15% sur votre commande, sur le site que je vous mettrai en barre d'infos. Donc, voici mon embellissement. Et moi, je vous dis à demain. Donc, demain, on va faire le défi des copines. Je pense que je vais faire le défi de décrispation. Je vais voir un petit peu ce que j'ai et ce qu'il faut que je prenne. Je ne me rappelle plus ce qu'elle avait demandé sur son défi pour les 24 mois. Parce que là, c'est les 12 mois et la semaine prochaine, après, 15 jours après, ce sera les 24 mois.
Donc, voici. On verra bien. On verra ça demain. De toute façon, c'est demain. C'est pas aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, ben, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!